Monsieur le ministre, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Daniel, très plaisir d'être ici. Première fête du Canada en tant que ministre, votre première fête du Canada, c'est pas comme ça que vous l'aviez imaginé. Non, pas du tout, non. Ça n'a rien à voir avec le format habituel, là. Non, tout à fait. Déjà, il y avait un certain niveau de difficulté, des gros travaux sur la colline, donc il fallait commencer à penser à s'adapter un peu. Mais là est arrivée la crise du COVID et là, tous les plans ont foutu le camp et il a fallu vraiment recommencer presque à zéro, très, très rapidement. Est-ce que cette pandémie-là va changer, d'après vous, la façon dont vous allez travailler, dont votre ministère va travailler dans la vie? Bien, pour un bout de temps, oui. À quoi est-ce qu'on va revenir à la normale ou à quoi cette normalité-là va ressembler dans un an? Difficile à dire, mais certainement pour un temps, je pense que tout à fait, il faut changer nos façons de voir les choses, de les penser et plus précisément dans le cas d'événements comme la Fête du Canada, de les organiser. Est-ce que ça pourrait vouloir dire une nouvelle façon de faire dans l'avenir ou une occasion peut-être de réinventer votre façon de présenter ou de financer ou de mettre à l'avant-plan certains éléments de la culture canadienne? Je pense qu'il y a présentement une réflexion, une discussion au sein de la société culturelle, artistique canadienne de dire est-ce qu'il y a une crise, est-ce que c'est pas l'opportunité de voir d'autres modèles de faire les choses que l'on fait depuis un certain temps. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça et nous allons essayer d'être un partenaire et d'encourager ça, tout en comprenant bien que quand on parle des arts vivants, par exemple, c'est pas vrai qu'on va tout pouvoir faire sur le virtuel ou sur le numérique. Qu'est-ce que vous espérez que les Canadiens retirent de cette fête du Canada qui sera, ma foi, tout à fait inhabituelle? Ben, c'est Daniel Bélanger, dans son album « Rêver mieux », qui disait seul au monde, tout seul ensemble ». Ben, je pense que je souhaite qu'on se rappelle de cette fête du Canada-là comme étant celle où on s'est dit, après plusieurs mois d'une crise qui a été difficile pour beaucoup de gens à travers le pays et la planète, vraiment, qui est encore difficile. Qui est encore difficile, tout à fait. On a réussi, malgré tout, à trouver ce moment-là pour se rassembler, tout en gardant nos distances, en le faisant de façon virtuelle, mais en se rappelant c'est quoi être Canadien, c'est quoi ce rêve-là, cette aspiration-là que nous avons d'être Canadiens et Canadiennes. Qu'est-ce qu'on a accompli, puis qu'est-ce qui reste à faire devant nous. Je pense que c'est un moment pour célébrer, puis peut-être aussi pour faire un peu d'introspection. Et si on réussit à faire ça, si on réussit après le 1er juillet, puis les gens se disent hey, « finalement, on a aimé ça, c'était le fun », puis oui, on a réfléchi un peu, on a célébré, je pense qu'on aura réussi. L'an prochain, est-ce qu'on fait une fête du Canada virtuelle encore ou on fait ça à Ottawa, vous pensez? C'est une bonne question. On va commencer à travailler sur des plans qu'on sera évidemment prêt à mettre au recyclage au besoin si les choses changent encore. Alors, on aura probablement un plan A et un plan B pour l'an prochain. Stephen Guilbeault, ministre du Patrimoine, bonne fête du Canada. Merci beaucoup, Daniel, à vous aussi.